Qu'est-ce que vous connaissez comme meilleur cheval de Troie pour entrer dans une famille et apporter une information? L'enfant. Même si on a vécu un épisode catastrophique une fois dans son existence sur le territoire, on a plutôt tendance à l'oublier vite. Alors vous pouvez faire la communication, vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon ça n'intéresse personne. On a choisi le meilleur cheval de Troie qui existe. Le meilleur cheval de Troie qui existe, c'est l'enfant. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on lui apprend quelque chose, on le sensibilise au risque de crue, on lui explique comment ça fonctionne. À travers le travail de la maquette que vous allez voir qu'il y a un jeu de rôle. Il y en a un qui joue le préfet, il y en a un autre qui joue le maire, un autre qui joue le pompier, etc., etc. Et donc, on explique non seulement qu'on est sur un territoire à risque, on explique grosso modo quels sont les enjeux, mais après, on explique comment ça va se passer, et qu'est-ce qui va se passer, et qui va prendre les responsabilités, et à la fin du fin, on explique, toi, petit citoyen habitant à cet endroit-là, il faut que tu te comportes comme ça, à tel moment de l'événement. En tant que maire, votre rôle, le jour d'une inondation, c'est vraiment de protéger au mieux vos habitants. Moi, je dirais de fabriquer un clocher où dès qu'il y a une alarme ou dès qu'il y a quelque chose qui va se passer, tu sonnes l'alerte et tout le monde il se réveille. Et moi, je dirais de leur dire à la télé, aux radios. En fait, par exemple, à Latte, d'accord, il y a une sirène au-dessus de la mairie. Quand la commune sent qu'il peut y avoir vraiment des risques par rapport aux inondations, et bien, tout simplement, le maire va prendre la décision d'enclencher la sirène ou l'alarme, et en tout cas, dans toute la commune de Latte, que ce soit le jour, la nuit, tous les habitants vont entendre cette alerte. C'est vrai qu'on forme les enfants parce qu'on sait qu'ils vont rentrer dans les foyers et qu'après ils vont transmettre l'information et peut-être générer un intérêt particulier. Si tu piles à l'embouchure, à l'endroit où le fleuve Lèze va déboucher dans la mer. Le Lèze est un petit fleuve. D'accord? Un fleuve se jette soit dans la mer, soit dans l'océan. D'accord que pendant une inondation, l'eau, déjà elle monte, elle déborde, le cours d'eau déborde, mais surtout, l'eau, elle a beaucoup plus de force. Vous êtes d'accord? L'eau, à cause du courant surtout, d'accord? Il y a d'énormes quantités d'eau et cette eau, elle a beaucoup de force. La submersion marine, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'eau de mer submerge la terre, parce qu'elle est poussée par le vent. Et ça, à Palavas, c'est un autre risque d'inondation. On a pu donc faire monter les enfants en haut du phare de Palavas pour avoir justement une vue du bassin versant, donc vraiment de l'amont jusqu'à l'aval, des reliefs de la source pas loin de Saint-Clément-de-Rivière jusqu'à l'embouchure dans la mer Méditerranée. Donc avoir un vrai point de vue sur tout le bassin versant du Lèze, ce petit bassin versant méditerranéen. Le fleuve, le Lèze. D'accord? Bon. Et il vient d'où ce Lèze du coup? Il vient de Saint-Clément-de-Rivière. Ouais, et c'est vers où Saint-Clément-de-Rivière? Là-bas, voilà, au nord de Caen. On va essayer de calculer le débit du Lèze aujourd'hui, là, tout de suite. Ça, vous imaginez là, moi je mets mon bras ici, là, je regarde le Lèze, et là j'essaye de m'imaginer toutes les secondes combien le Lèze transporte de litres d'eau. Donc première chose pour calculer le débit, la largeur. Deuxième chose, la profondeur. Troisième chose, Ah oui, la vitesse, très bien. La vitesse du courant. On voit que la zone inondable de Palavas est très grande, d'accord? On peut même dire que toute la commune peut être inondable. Du coup maintenant, il faut qu'on essaye de réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour se protéger au mieux des inondations. Là, c'est un sujet de grand, les inondations. Il arrive à la maison, il a un sujet de grand, sur lequel on lui a expliqué qu'il en savait plus que papa-maman. Qu'est-ce qu'il fait à table? Il dit, aujourd'hui, on a parlé des inondations. Eh bien, est-ce que vous savez que la crue centenale à l'heure actuelle sur le Lèze, c'est 900 mètres cubes seconde? Eh bien, ça veut dire que tu as 900 mètres cubes qui passent en une seconde au même endroit. Et d'un seul coup, il est important, d'un seul coup, il devient le point central de la conversation et les informations passent et les parents sont sensibilisés. Aujourd'hui, je crois qu'on va former 3700 gamins avec l'association Mayane qui fait un travail exceptionnel. Si certains élus écoutent ou voient ce reportage, qui se retournent vers cette association, on a vraiment, à mon avis, un produit pédagogique qui est vraiment très adapté aux primaires. On va maintenant se risquer sur les collégiens. Sur les petites primaires, ça a marché
Les directeurs d'école chez qui on est déjà passé nous rappellent, ou les directrices, pour qu'on revienne. Et aujourd'hui, on a plus de demandes des équipes pédagogiques qu'on peut aujourd'hui assumer de journées de formation.